Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de podcast, un épisode en duo où je me réjouis de recevoir la douce et charmante Estelle et son entreprise Orae pour une conversation à propos de thèmes qui nous sont chers mais qu'elle incarne avec sa singularité autour du féminin, du leadership, des finances et du lien avec évidemment la santé. Merci Estelle d'avoir accepté mon invitation. Hello tout le monde, hello Barbara, je suis plus que ravie d'être ici. Je disais avant en off, hyper excitée. Et ouais, je me réjouis d'avoir cette conversation avec toi et pour tout le monde ici, quoi. C'est un grand plaisir de t'accueillir, d'accueillir ton énergie. Vous allez passer un Mhm. moment de grande qualité avec deux MG dans la place. Soyez Soyez prêts. prêts, ça va swinger. J'aime bien faire ça au préalable, c'est-à-dire que je vais raconter comment est-ce que toi et moi, nous nous Mhm. sommes Mhm. rencontrés, comment on a fait connaissance. C'était il y a 3 ans maintenant, en mai 2023. Mhm. J'arrive à l'immersion de Lisa pour Become a Humanist Coach. C'était la fin de la formation et la première personne avec laquelle je connecte, c'est toi. Exact. Et c'était presque guidée dans la façon dont j'ai eu la sensation de d'échanger. On a eu des partages très vite, très Mhm. profonds, très branchés spiritualité, santé, évidemment. Épreuve aussi, émotion, intensité. Et Mhm. ça a donné le ton de l'expérience que l'on a vécue toutes les deux. Et puis, de fil en aiguille, en fait, nous avons terminé cette immersion et on a continué à garder un lien plus ou moins euh, comment l'expliquer, Mhm. plus ou moins présent. En tout cas, j'ai continué à te suivre. Tu fais partie des femmes Ouais. qui sont entrepreneurs dans mon entourage et qui portent leur vision, qui portent Mhm. leur singularité. Et voilà, ça me semblait une évidence que de partager cette conversation avec toi parce que nous sommes actuellement deux ambassadrices de Soma, la formation de Lisa qui revient, qui était anciennement Become Somatic Coach. Et Mhm. toi et moi, on a connecté au somatique, potentiellement en particulier à ce Ouais. moment-là de l'immersion, avec une pratique pour reconnecter à notre centre de la gorge et de la voix. Mhm. Voilà, je n'en dirai pas plus, on verra si ça s'invite sur le podcast. Je pose le décor. Exactement, en tous les cas, c'était hyper puissant. Ouais. Et c'était rigolo parce que pour le coup, l'immersion de Lisa a été quand même très en lien avec une énergie de manifesting generator Mhm. et très en Mhm. lien avec l'expression de soi. Mhm. Et ça donne naissance quelques mois plus tard à toi et moi, finalement, qui avons vécu des transformations dans notre intériorité, dans notre vie Mhm. personnelle et dans notre vie professionnelle. Mhm. Voilà, le décor est posé. Mon J'adore. invitation maintenant, elle est à un exercice toujours challengeant, en tout cas qui peut l'être, c'est comment est-ce que tu définirais, comment Ah là tu là. mettrais des mots sur qui tu es aujourd'hui, Estelle? Oh là là, ouais, clairement. Est-ce que ce serait pas un peu la question par horreur des MG, cette question-là? Non, avec grand plaisir. J'ai beaucoup aimé me replonger dans ton récit parce que du coup, ça me ramène à ce moment, ça m'a ramené au tout début, le premier contact, ça m'a ramené à tout ça. Aujourd'hui, comment je me définirais en tant que personne? Je dirais une vraie femme multifacette. Avant tout, une amoureuse de la vie, profondément. Et un véhicule d'amour. C'est vraiment, si je devais donner quelque chose d'un point de vue général, très loin de toutes les étiquettes, c'est vraiment ces mots-là que j'utiliserais. Et du coup, dans tout ça, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis et comment ça s'articule dans la matière? Donc, en bonne MG, je suis multicasquette aussi avec mon entreprise, donc mon entreprise Orae, comme tu l'as présenté. La baseline d'Orae, c'est accéder à son plein potentiel. On va dire que moi, une de mes grandes missions, une de mes grandes visions, c'est vraiment que chacun soit à sa bonne place, que chacun se trouve au bon endroit dans le monde, etc. Et la manière dont j'ai choisi et dont l'histoire m'a amené plutôt à mener cette mission et du coup le point de départ étant effectivement, enfin un des points de départ étant l'immersion, l'argent et la santé.
sont très liées chez moi, dans mon univers, dans qui je suis, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je transmets. C'est deux sujets que bien souvent on oppose, que du coup moi je ne comprends pas pourquoi on oppose, parce qu'en fait ils sont juste tellement imbriqués, tellement complémentaires. Et c'est deux sujets qui, peu importe où tu es sur la planète, tu vas y être confronté en fait dans ta vie. Donc on en reparlera, je pense. Mais du coup, aujourd'hui, ma mission, elle a plusieurs échelles, j'ai envie de dire. Il y a toute une part où, du coup, moi, j'accompagne les femmes entrepreneurs, les femmes visionnaires à vraiment développer cette sérénité financière. Donc, ça passe par de la psychologie de l'argent, ça passe par du mindset, du somatique, évidemment, ça passe par de l'éducation financière. Je travaille aussi, du coup, aujourd'hui, maintenant avec Lisa. Donc pour Become a Somatic Coach, Soma maintenant et Become a Humanist Coach. Donc je suis mentor et puis du coup on travaille dans la partie communication ensemble, stratégie ensemble. Donc je m'amuse beaucoup, ça me nourrit beaucoup. J'ai aussi d'autres missions, plus de freelance, je vais appeler ça comme ça, où je travaille avec des entrepreneurs qui ont des entreprises, des académies de développement personnel, proche entrepreneuriat, reconversion professionnelle. Quand même toujours pour les femmes, on va pas se mentir, toujours un petit peu dans cet univers-là, bah, pour amener en fait toutes mes casquettes de mes vies d'avant, donc de la gestion de projet, de la stratégie, du coaching de dirigeants aussi. Et puis quelques interventions dans des entreprises plus corporate, on va dire, donc dans des banques, dans des cabinets d'audit et de conseil, puisque du coup, ça fait partie de mon histoire. Avant d'être accompagnante, c'est du milieu dans lequel je viens. Et du coup, j'aime dire que, en fait, je fais toujours cohabiter. Alors pour les personnes qui ne verraient pas la caméra, je suis métisse. Ok, un papa de Cameroun et une maman de française. Et assez récemment, dans les années, enfin ces années récentes là, en fait, j'ai compris que il y a toujours cette histoire de métissage chez moi, c'est-à-dire qu'il y a toujours un côté où je fais le pont. En fait, tu vois, il y a toujours deux univers qui peuvent paraître complètement opposés et quelque part, je ne sais pas pourquoi, quand ça passe dans mon énergie, je rallie, je rassemble. Donc voilà. Du coup, j'ai ce côté où je ramène la santé en entreprise, tu vois, où je vais aller sur la santé mentale, de l'intelligence émotionnelle. Et du coup, de l'autre côté, où je ramène la finance. Et ben, chez nous, les accompagnants au sens large, parce que souvent mes clientes, elles ont toujours une dimension d'accompagnement, que ce soit de la décoration d'intérieur, que ce soit du coaching, du yoga, peu importe. Donc j'aime cette idée de dire, bah moi je navigue entre les deux mondes. En fait, je fais en sorte que tout ça on soit ensemble, en fait, pour une même planète. J'adore la façon dont tu viens de partager et t'exprimer. Je trouve que de te l'entendre dire, moi, ça me permet de faire des liens avec des Mhm. choses que je ressens entre toi et moi, et en particulier cette histoire de d'être en capacité de relier des Mhm. espaces qui sont différents. Ma façon à moi d'être, c'est plutôt en lien avec une santé conventionnelle et une santé dite alternative. Moi, je réunis ces Mhm. deux aspects-là. Et c'est rigolo parce que finalement, toi et moi, on incarne ça, Mhm. on réunit, on est en lien avec notre contribution, elle prend cette forme-là de pacifier des relations entre des mondes qui pourraient s'opposer. Mhm. Et on vient comme des diplomates ou des ambassadrices de la paix en Tellement. faisant les liens entre ça. Et en même temps, que ce soit ta couleur ou la mienne, j'ai l'impression que tout part de notre état d'être et Mhm. que notre état d'être est très en lien avec la spiritualité telle que moi je peux l'apercevoir, je pense que toi aussi, Ouais. Ouais. et avec ce qu'est notre essence, c'est-à-dire la santé, l'abondance, Mhm. la prospérité, la joie, parce que c'est ton fuel et c'est le mien. Ouais. Ouais. Et je trouve ça puissant parce que ça m'arrive d'entendre des personnes qui dissocient la Mhm. santé, la religion, la santé, la spiritualité, la santé, l'argent, la santé, la féminité. Enfin, tu vois, tout ça, c'est Ouais. souvent des cases et des Ouais. espaces qui sont séparés. Ouais. Et voilà, on arrive sur une ère où on réunit tout Mhm. ça et où on le porte avec ce que l'on est. Mais tellement. Tellement. Et tu vois, j'adore, je suis complètement d'accord. Et je pense que c'était ça aussi, ce côté bah, santé intégrative qui, moi, m'a parlé. Je me rappelle très bien, au tout début, on a échangé, je me suis dit, ça me plaît, tu me plais, j'adore. Euh, faut savoir que moi, toute ma nouvelle carrière, on va dire, d'accompagnante, on va dire ma deuxième vie professionnelle, on va appeler ça comme ça, tout est parti de la naturopathie, en fait. Et du coup, la naturopathie, donc certains le voient comme un outil, moi je le vois comme une philosophie de vie. Et tu sais, il y a vraiment ce truc qui est hyper important, ce principe de causalisme.
Donc d'aller résoudre les problèmes à la source quelque part. De pas faire de bobologie, etc. De vraiment redescendre à la source. Et en fait, je crois vraiment que c'est depuis que j'ai découvert ça, ça a ouvert un espace en moi à un moment donné. Et je suis comme une obsédée en fait, de tout le temps retourner à la source et de dire non mais en fait, on va pas juste mettre des pansements sur des blessures. Enfin, peu importe le sujet, peu importe la thématique, de toujours revenir à la source. D'où Soma, d'où Soma qui revient au corps, qui revient à la source, qui revient à l'essence. Parce qu'en fait, quand tu mets, je pense, ton intention, ton attention, ta conscience, en fait, déjà, ça va bien plus vite. C'est toujours bien plus simple et c'est beaucoup plus porteur, tu vois, pour la suite. Et dans cette partie de santé intégrative, dans le nom de ton podcast et dans ce que j'adore et dans ce qui, moi, me plaît beaucoup, m'anime, c'est que ben, tu relis tout, en fait, tu vois. Moi, je dis tout le temps, quand j'interviens en entreprise, etc., tu sais, souvent, les gens, ils arrivent même avec des laptops et tout. Je dis, alors, vous pouvez fermer le rangé. Aujourd'hui, on va parler de santé physique. Et c'est intéressant parce que du coup, quand on parle santé physique, tout de suite, on va aller sur, ah ben oui, moi, j'ai mal ici, j'ai mal là, etc. Et tu sais, il y a comme, oui, mais où est-ce que tu as mal dedans? Aussi dedans. Parce que quand on a de la souffrance, quand on a des blessures, quand on se torture la tête, quand on a du surmenage et tout, bien évidemment, ta santé physique, elle est impactée, mais où est-ce que tu as mal dedans, tu vois, et où est-ce que t'écoutes pas? Et du coup, ouais, je trouve ça vraiment magique. C'est effectivement un magnifique... enfin, je peux même pas parler d'outils, c'est vraiment une pratique qui invite à la présence. Et Mm. quand tu t'exprimais, moi, ce qui me venait, c'était vraiment cette porte 20 en design humain, la Mm. porte de la présence. Et le risque, l'écueil aujourd'hui, c'est de vivre très en surface, en superficialité, d'aller tamponner ou d'aller chanter un symptôme, d'aller chanter quelque chose ou de se couper de toute une part de ce que l'on est. Je pense en particulier à tout l'aspect émotionnel. Totalement. Parce que c'est pas communément admis d'être triste et de l'exprimer, d'être en colère de l'exprimer, d'avoir des Mm. émotions et de les partager et de les vivre librement. C'est vraiment des espaces où souvent tu es rejeté et en fait, qui es-tu? Mm. Dans quelle mesure est-ce que tu t'autorises ça? Enfin, c'est souvent associé à quelque chose de dégradant. Ouais, Et dans la façon dont moi je crois à la santé de demain, il y a un enjeu, mais qui est majeur, à se positionner et à embrasser, à vivre avec les autres, mais ouais, vivre avec soi et avec une part de ce que ouais, l'on est, nos émotions. T'en ouais. penses quoi, toi, de la santé émotionnelle? Ah là là, mais la santé émotionnelle fait tout, tu vois. Du coup, je rigole parce que tu sais, guess quelle est ma porte en terre inconscient? La porte La, 20. la avant, évidemment. La 20 évidemment. Donc, ce que tu dis me parle beaucoup. Moi, la santé émotionnelle, franchement, j'allais dire, c'est un baromètre, une boussole. C'est l'essentiel. Parce qu'en fait, pour moi, dans la santé émotionnelle, c'est comme le truc qui réunit tout. C'est-à-dire que c'est vraiment le reflet de ton état d'être. En fait, ta santé émotionnelle, son reflet va te dire déjà, est-ce que tu es au bon endroit pour toi ou non? Est-ce que tu es aligné ou non? Ça va être le reflet de ce qui se passe dans ton corps physique, parce que clairement, ta santé émotionnelle, si elle est pas là, ne va pas me faire croire que t'as pas mal à la tête, t'as pas mal au bide, t'es pas en train de te péter te péter la gueule tous les 4 matins, que t'as pas de douleur, etc. quelque part. Et en fait, cette santé émotionnelle, elle est tellement devenue, tu sais, elle a tellement été mise de manière anecdotique de bah ouais, mais en fait, tant que ton corps physique il fonctionne, que t'as pas de douleur, que tu peux te lever le matin, bah en fait, ça va, tu vois. Mais pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. C'est pas dans l'ordre des choses. Pour moi, c'est vraiment elle que tu dois ramener au centre. C'est ta priorité. Tu vois, moi, je parle de sérénité intérieure. Euh, le pourquoi aujourd'hui, du coup, j'ai créé cette médecine financière. Ce que moi, j'appelle vraiment cette médecine financière, c'est aujourd'hui, quand tu es entrepreneur, tu as des tonnes de choses pour apprendre à marketer, apprendre à vendre, pour apprendre ton métier, que tu sois décoratrice d'intérieur, accompagnante, peu importe, etc. Et souvent, on va dire, oui, c'est stressant d'être entrepreneur. T'as la pression, c'est stressant, etc. Ok. Mais encore une fois, si on revient à la source de la source, qu'est-ce qui te stresse, en fait, tu vois? Qu'est-ce qui vient ébranler ta sérénité intérieure? Que tu sois bébé entrepreneur, que tu sois PDG d'une multinationale. C'est la même chose. C'est l'argent, en fait.
en vrai de vrai. Si on enlève, qu'on est très honnête, que tu regardes les choses, il y a ce truc de l'argent. Et en fait, ma réflexion, elle est vraiment partie de là. Enfin, la vie me l'a amenée en mode, mais tu vois pas que c'est évident. Parce qu'aujourd'hui, ben, la chance que l'on a, nous, c'est d'être dans, voilà, dans des milieux privilégiés, etc. Et c'est de dire, ben, en fait, ce qui fait qu'on se sent en sérénité aujourd'hui, matériellement parlant, c'est parce que tu as un toit, tu as une maison, tu peux payer ton loyer, tu peux t'acheter tes courses, etc., etc. Et cetera. Et en fait, à partir du moment, pour moi, où tu sors du système, tu vois, du système du salariat, donc en fait, tu sors de ce système où on pense pour toi, où on pense à ta sécurité pour toi, où il y a une espèce de régularité dans le revenu, une régularité dans tout ça, etc., qu'en fait, tu te rends compte que en fait tu es responsable de tout, tu es responsable de créer ta propre sécurité, tu es responsable de créer ton propre argent, tu te rends compte qu'il y a un champ des possibles qui est énorme, etc. Que du coup tu te sens habité de ta mission puisqu'on travaille avec des entrepreneurs humanistes évidemment, donc qui veulent vraiment porter leur trip, etc. En fait, il y a un espèce de jeu qui vient mettre en branle cette sécurité parce qu'en fait à ce moment-là, tu comprends que la vraie sécurité que tu cherches à l'extérieur, par ta maison, ton foyer, nanana, nanana, en fait, c'est pas ça dont tu as besoin. Ce que tu as besoin, c'est de la ressentir à l'intérieur. Et tu vois, pour moi, aujourd'hui, hein, dans l'entrepreneuriat et pour beaucoup de monde, mais je le vois beaucoup avec l'entrepreneuriat parce que je trouve que c'est un reflet magnifique du développement personnel, de tout ce qu'on peut vivre, c'est qu'en fait, à partir du moment tant que tu n'as pas compris ça, en fait, tant que tu n'as pas compris que ta santé émotionnelle, c'est le seul pilier, en fait, qui va te faire tenir du début à la fin, que ta sécurité intérieure, ta sérénité intérieure, il y a que ça, en fait, qui va te faire te lever tous les matins, qui va te faire tenir tes équipes, qui va bah, te faire aller bien dans les jours où ça va pas, parce qu'en fait, t'as beau avoir une santé émotionnelle qui est stable, bah, il y a des jours où tu te lèves et en fait, ça va pas, tu vois, il fait gris, il fait pas beau, j'en sais rien, t'es mal luné, t'as mal dormi. Tant que tu ne comprends pas ça, ben, tu vas toujours être dans des quêtes incessantes à chercher à remplir, à venir chercher mettre de la sécurité par ailleurs. Et ça peut se matérialiser de plein de manières. Tu vas créer des équipes de 20 personnes alors qu'en fait ta boîte elle tournerait avec 3 personnes. Tu vas créer des milliers d'offres parce que tu vas te dire oh là là il me faut plusieurs sources de revenus donc je vais créer plein d'offres. Tu vas tu vas être rentré en conflit avec des gens. Tu vas être dans la jalousie. Tu vas être dans la comparaison. Enfin en fait tu vas chercher toute cette sécurité matérielle, émotionnelle ailleurs au lieu de te l'apporter à toi-même en fait. Donc C'est un enjeu qui est considérable que celui de remettre les choses dans le sens et tout à fait. effectivement de revenir de soi à soi d'abord avant d'aller connecter à l'extérieur. Et c'est fou comme cette histoire de incarne enfin, ce que tu es en fait, tout est là, toute cette notion de sécurité. T'as la connaissance. Il y a plein de gens aujourd'hui qui font du développement personnel, qui sont Totalement. parfois entrepreneurs et qui se disent, mais évidemment, la sécurité, elle est à l'intérieur de moi. Mais je vais toujours être en quête de quelque chose. Tu vois, comme c'est quoi le truc à faire pour obtenir la sécurité que je ramène en moi? Mais non, en fait, ça part vraiment d'un espace qui est sécure en moi, auquel je Ouais, connecte. ouais, Et ça fait partie de ce que l'on expérimente et de ce qu'on ouais, explore avec Soma. totalement. Et d'où le corps physique dont on parlait tout à l'heure, en fait, parce que quand je parlais de naturopathie, c'est que rentrer dans cette philosophie de vie, donc me l'appliquer à moi-même, comme d'habitude, hein, avant de la partager avec les autres, en fait, le jour où vraiment j'ai rentré cette discipline avec moi, qui a vraiment commencé par la nutrition en plus, nutrition préventive et holistique, etc., en fait, j'ai compris. J'ai vu, compris et du coup intégré, hum, mais que en fait mon corps, au-delà d'être mon meilleur allié, la solidité en fait. Et en fait j'ai compris l'intelligence de ce véhicule. Et en fait j'ai vraiment connecté ce truc de quelque part je me sens inébranlable, pas parce que je me sens au-dessus de tout le monde et que j'ai un ego surdimensionné, pas du tout, mais parce qu'en fait j'ai cette conscience de, de ce que le corps est capable de faire, est capable de te donner, est capable de supporter. Et à partir du moment où tu rentres en reliance avec lui et que tu lui apportes ce dont il a besoin, mais en fait, à partir de là, j'ai envie de te dire, mais tu peux faire ce que tu veux dans la vie, en fait.
c'est un, pour moi, c'est une sagesse qu'on a vraiment oubliée parce qu'on s'est complètement déconnecté du vivant et que on a tout intellectualisé, qu'on a érigé notre esprit comme le maître suprême. Euh, et en fait, quand tu reconnectes à ça et tu te dis, waouh, mais tu sais, ton corps, il sait tout avant toi. Il te montre tout avant toi. Il est aussi ton interface d'échange avec enfin, cette sensation, enfin, je veux dire, cette expérimentation, quand tu arrives à toucher cette intelligence et cette sagesse, mais en fait, tu te dis, mais peu importe ce qui se passe, en fait, enfin, ça va aller, les gars, vraiment. Et pour moi, tu vois, ça, bien évidemment, du coup, ça te fait connecter la foi. Donc, la spiritualité, je pense qu'on a une définition qui est assez proche, toi et moi, de cette manière de vivre et d'incarner la spiritualité. Pour moi, c'est pas une histoire de passer 8 heures par jour en méditation, en fait, et vivre ailleurs. La spiritualité, pour moi, elle se vit en étant bien les pieds sur terre, bien incarnée, dans le sens, dans la sensation, dans tout ça. Et pour moi, ça se passe vraiment de ce corps. Donc, cette santé physique qui est tellement malmenée par la plupart des gens, mais du coup qui te coupe de toute ta puissance, de toute ta souveraineté et de toute ta... moi j'aime beaucoup l'énergie créatrice. Donc en fait, on parle d'énergie sexuelle. Et en tant que femme, mais on pourrait en faire tout un podcast de 3 heures en fait, je pense, de ça, de à quel point il y a tellement de femmes aujourd'hui, et d'hommes aussi d'ailleurs, pour le coup, qui se sentent bah, non vivants, tu vois, qui ont oublié cette joie, ce truc, etc. Mais parce que ça vit plus dedans, littéralement en fait. Et quand tu retrouves ça, quand tu connectes ça, mais en fait, Tu connectes à tout en fait. C'est là que exactement. tout est possible. Ouais, Et effectivement, ça demande à reconnecter avec la vie en soi et pas avec des artifices ou de la superficialité à l'extérieur de soi. Et je totalement. trouve que dans les personnes aujourd'hui qui se positionnent et qui incarnent leur vision, souvent on parle d'alignement, ça fait partie des mots un peu du jargon. Et avec plus ou moins de dissonance, et en particulier, moi, je capte beaucoup la Hmm, justesse des personnes, tu vois. Quand je sens un alignement, une congruence entre la personne et ce qu'elle exprime, j'ai des frissons, hmm, ça vient circuler à l'intérieur de moi. C'est des sensations auxquelles je peux connecter, mais parce que je suis en vie, et la vie, elle entre en résonance avec l'autre humain ou totalement, l'autre entité énergétique qui, elle aussi, est en vie, et alors ça peut donner des très jolies réponses. tellement. Mais ça demande à ce que tu te reconnectes avec la vie en soi, Ouais, en moi, en toi. ouais, Et c'est tellement bon. Et franchement, je pense que Soma, moi, dans cette exploration, vient m'amener de l'espace, en ouais, fait. totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je dis souvent, la première chose que Soma m'a amené déjà, c'est d'apprendre à fermer ma bouche, en fait, et d'écouter. Je suis une grande bavarde, j'adore rire, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup échanger, parce que j'adore connecter. Et en fait, ce que Soma m'a appris, c'est apprendre à me taire et à redécouvrir que ton pouvoir n'est pas juste dans ce que tu dis. Parce que finalement, alors ça m'a amené deux choses. C'est, je dis, apprendre à me taire parce que vraiment en tant qu'accompagnante et juste en tant que femme qui évolue dans la vie, j'ai compris tout ce que tu étais en train de dire là, en fait, toutes ces sensations, tout ce qui passe par toi, etc. En fait, ça te ramène aussi à comprendre que tu fais, bah, en fait, en étant toi, simplement, présente, en conscience, ça suffit à amener à l'autre ce dont il a besoin. Tu vois? Et par exemple, moi, Soma m'a permis de vraiment conscientiser que déjà, les gens qui viennent à moi, donc déjà, j'ai compris que j'étais vraiment, parce que je le savais intellectuellement, mais j'ai vu que déjà, c'est pas moi qui viennent, ils viennent voir Orae, tu vois. Ils viennent voir Orae parce que du coup, elle a cette entité que tu avais très bien décrit, qui est un mot que j'utilise tout le temps, de cette énergie vraiment d'impératrice, voilà, tout ça bien posé parce que elle sait bien pourquoi elle est là, a bien compris sa mission ici. Et en fait, j'ai déjà senti que les gens qui sont attirés par cette énergie-là, tu vois, il y a cette mission d'impact sociétal, il y a quelque chose comme ça. Et en fait, ce que Soma m'a apporté, c'est de l'expérimenter à travers mon corps, en fait.
Parce que du coup, tu ressens quand la personne va parler de ton projet et que c'est encéphalogramme plat, il se passe rien à l'intérieur. Pourtant, ça a l'air génial hein, sur le papier, c'est incroyable, puis je vais faire ci, et puis je vais faire ça, et puis moi, tu comprends, et puis nanana. Et en fait, toi, t'es là et tu te dis, mais il se passe rien, je ressens rien en fait. Donc, du coup, t'écoutes, et donc, bah, tu questionnes, et tu vas jusqu'à ce moment où tu sens. Et là, ça, c'est un super pouvoir, tu vois. Pour moi, enfin, j'appelle ça un super pouvoir parce que je trouve que c'est génial. Et que du coup, ben, quand tu as cette capacité d'être là, présente, complètement en intégrité et que tu sens ça, ben, tu sais aussi que, moi, je sais que les gens viennent me chercher pour le feu, en fait. De, OK. Et Ah bon? Pardon. je trouve ça génial, en fait, de dire, hé, mais ça ne repose pas que, enfin, tu vois, que sur ta connaissance, que sur tes compétences, que sur ton histoire personnelle. En fait, il y a toute, du coup, cette intelligence de la vie, voilà, du mouvement, de tout ce dont tu parlais, qui fait que et en fait, là, il y a de la résonance et tu apportes à la personne tout ce dont elle a besoin juste parce que tu es. Point. En fait. Ça, mais ouais, la valeur, le cadeau, la vie, enfin, à quel point c'est précieux de connecter, de le savoir, de le conscientiser et de l'apporter parce qu'en fait, ça ramène tellement de simplicité. C'est revenir à l'essentiel et c'est vraiment rigolo parce que je crois que j'ai, comme plein de monde, eu tendance à vouloir me dire mais qu'est-ce que, enfin, je suis pas assez ou est-ce que je dois faire plus? Et en ça, j'ai trouvé que cet espace justement de me reconnecter et de faire de la place à ce que je suis. Mm, Ça m'a fait toucher dans ma vie concrète des mm, opportunités, mm. des choses qui se sont mises en place qui n'étaient pas tant en lien avec ce que je faisais, Ouais, mais en lien avec depuis quel espace est-ce que je fais ce que je fais. Et totalement. là, tu touches des choses du doigt dans la façon dont tu sens l'impact que Mm, tu as. totalement. C'est tellement beau que ce soit à travers ton parcours, enfin, en tout cas le mien de parcours personnel, mais aussi mon parcours d'accompagnatrice, et Ouais, de simplement soutenir tellement, l'espace, tellement. d'être présente, d'être complètement dans la capacité à accueillir l'autre dans ce qu'il est, et sans être non plus inconfortable avec ce qu'il va ressentir au niveau. Clairement. Je trouve que ça fait partie des enjeux des coachs humanistes et en lien avec notre casquette de somato-coach. Ouais, c'est ça. De somato coach complètement. Et tu vois, c'est ça, en fait, pour moi, dans ce message où on dit tout le temps, tu vois, que c'est vraiment l'avenir du coaching, en fait, pas parce que c'est une pratique et c'est un outil de plus. Pour moi, c'est pas ça. En fait, c'est parce que justement, il te remet vraiment dans ta puissance, parce qu'en fait, il vient te redire, et en fait, arrête les 40 000 diplômes, arrête de t'affoler, arrête de prouver. Puis, tu vois, manifesting generator, donc il y a quand même du générateur, donc il y a ce côté people pleasing. Moi, je sais que j'ai ce truc de l'over delivery, tu vois, tout le temps. Est-ce que c'est assez? Je peux donner plus et je peux donner plus parce que tu as quand même une espèce de puissant fond et donc du coup, tu dis, ah voilà, plus, plus, plus. Et en fait, ça te rappelle et en fait, sois ici, simple, mieux, tu vois. Et du coup, ça ramène beaucoup enfin, en fait, ce qui est important, c'est toi, c'est ta présence. Et qu'il y a tous tes corps là, pendant que toi, t'es en train de t'agiter, t'es en train de parler, t'es en train de faire des trucs, ton corps lui-même est en train de faire du taf, en fait, pour l'autre, dans la justesse, dans la précision chirurgicale de ce dont il a besoin. Et d'être capable de connecter ça, de se détacher, de comprendre comment ça se fait, ou de voir et de vouloir mesurer le résultat qui se passe derrière, ben, en fait, ça change tout, quoi, tu vois. Donc, je trouve ça important. C'est important et je trouve qu'il y a vraiment une notion d'engagement de soi à soi. Totalement. Il me semble que Lisa, dans la formation, elle évoque la dévotion, le fait que Ouais. tu sois dévoué à quelque chose de plus grand. Euh, Moi, la dévotion me parle pas, mais me consacrer Mm, à amener du sacré dans la façon dont j'œuvre et dont je contribue. Et effectivement, je crois mm. que le somatique, en tout cas, toutes ces approches qui nous connectent à Oui, notre présence et à notre état d'être, ça fait partie, à mon avis, d'une solution pour clairement. la suite.
Pour la suite, encore une fois, tu vas rire, mais j'ai la porte 29. Mon soleil, c'est la porte 29. Donc porte de l'engagement, de la dévotion. Donc c'est quelque chose qui pour moi me tient vraiment à cœur et du coup hein, qui a été source d'apprentissage et totalement et tu vois dans ma manière aujourd'hui de bah du coup de parler de finance, autant vous dire que je parle de finance comme personne parce que du coup j'ai cette casquette de ben voilà, je travaillais pendant 7 ans dans le secteur donc je connais les termes, enfin tu vois, je peux te parler en jargon voilà très très compliqué où tu comprendras rien et c'est pas le but et donc j'ai cette capacité à vulgariser, tu vois, et c'est génial. Mais c'est ça en fait que j'ai connecté et tu vois, c'était ça qui était important dans mon histoire, c'est qu'en fait, moi je me suis retrouvée dans une situation où je pars d'une famille modeste, où vraiment, enfin voilà, famille ouvrière modeste, père endetté, enfin très compliqué. Je fais mes études, mon master en finance, j'arrive à Luxembourg, autant te dire que je gagne plein d'oseille, que je crame tout. Je crame tout, je crame tout, je crame tout, je crame tout. Et puis, il y a un jour, j'avais fait un investissement immobilier, je reçois une énorme somme d'argent, tu vois. Et en fait, au moment où je reçois cette énorme somme d'argent, alors que ça a été mon job de savoir, de dire, de conseiller comment tu places, etc., en fait, je fais une crise de panique. Crise de panique, crise d'angoisse. Comme erreur 404, le système ne reconnaît pas. Tu vois, le système ne reconnaît pas. Et ok, donc bah, je passe ma crise d'angoisse, etc. Tout ça. Je me dis, mais je pense qu'il y a peut-être un petit souci là, il y a peut-être un petit truc. Et à ce moment-là, j'avais commencé, j'étais déjà tombée dans la marmite de la nutrition préventive holistique, donc de la naturopathie, donc ton corps, tes émotions, etc. Donc je me dis qu'il y a bien un sujet. Puis bref, je fais mon parcours. Du coup, j'accompagne au début sur la gestion du stress et tout. Et puis en fait, au bout d'un moment, donc après notre fameuse immersion la pièce commence à tomber de, il y a un truc, la santé et l'argent. Et du coup, j'ai construit sur ça. Donc en fait, aujourd'hui, quand j'amène ça à mes clientes, peu importe que tu viennes dans une offre avec moi en one-to-one, que tu viennes en immersion, que j'intervienne pour ton entreprise ou que tu rentres dans mon programme Financial Serenity, tu vas toujours, toujours, toujours trouver de la psychologie de l'argent, mais on passe par le somatique en fait. Toujours. Parce que on va dans ce truc de, OK, ça dit quoi dedans? Parce qu'il y a l'histoire de ce que tu sais, de ce que tu connais, de ce que tu veux aussi, tu De vois, ce que tu te racontes, ouais. de tout ce que tu vas te raconter, de parce que moi je veux ci, je veux ça, de je désire, je désire, je désire. Mais attends, qui est-ce qui désire en fait? C'est ta tête parce qu'elle s'est racontée qu'elle a envie de vivre la vie de je ne sais qui? Ou est-ce que c'est ton âme qui est vraiment en train de te driver de tu veux donner ça, tu veux poser ça, tu vois? Et en fait, bon, je le dis tout le temps, après, enfin, en spoiler, quand on rentre dans mes espaces, je dis tout le temps, bon, bah, vous allez voir, vous êtes venus pour l'argent, mais en fait, on va pas parler d'argent ici. J'adore. Parce que c'est ça que je trouve fascinant avec ce sujet, c'est que pour moi, c'est vraiment un levier de transformation personnelle, professionnelle, sociétale. Et c'est important de comprendre que c'est pas juste s'en détacher parce que le détachement est important, mais il faut quand même être conscient qu'on vit dans un système capitaliste. Donc moi, je suis une fervente défenseuse de je veux changer le monde en fait. Donc à l'heure actuelle, si tu veux changer le monde, bah, il faut de la thune, hein. Donc il y a tout ce côté de je reprends le pouvoir économique, mais depuis quel espace tu le fais, tu vois? Et C'est vrai. ça change tout. Mm. Parce que le jour où tu comprends, que tu ressens et que tu as intégré que qu'il y ait zéro sur ton compte en banque ou qu'il y ait 300 000, 1 million d'euros, ton état intérieur, il doit pas changer en fait. Il doit pas changer. Ça, jamais ton compte en banque ne peut dicter ton état intérieur. C'est à l'antipode de tout ce qu'on disait avant sur la logique du vivant, sur la foi, enfin, pour ta santé mentale émotionnelle. C'est pas OK, en fait, tu vois. Jamais il doit dicter. Et c'est donner ton pouvoir à une énergie et en particulier à l'argent. Et c'est un peu quand même l'écueil de ce qu'on voit au niveau collectif, de tout le Tellement. monde donne une puissance et un pouvoir qu'il reconnaît à l'argent et qu'il ne se reconnaît même plus. Totalement. Et je pense que ta contribution en ça, elle est précieuse, elle est puissante. Je promets que je ne connais pas ta charte de design humain au préalable. Ouais, c'est trop drôle. Ouais, C'est marrant quand même que c'est comme très ces drôle. portes, elles sont présentes là dans la conversation et c'est là. C'est Rien là, à faire d'autre tellement. que ça, juste être présente et t'as les mots, t'as les mots C'est ouf. justes. C'est Ouais, c'est rigolo. ouf. C'est rigolo. Euh, Estelle, j'aurais bien envie que tu nous parles de ta proposition. En fait, j'ai deux questions Vas-y. et on va le faire en deux temps.
Mm, Aujourd'hui, quelqu'un qui se sent stressé, qui se sent insécure, mm. avec tout ce que tu es, est-ce que... Alors j'entends que je vais te poser une question générale à vulgariser pour plein de monde avec des Facile. situations différentes, mais est-ce que tu aurais eu des recommandations ou des pistes Mm. à explorer dans un premier Ok. temps? Alors, pour moi, vraiment, le plus simple, je trouve, qui s'applique à tout le monde et qui est aujourd'hui l'outil, enfin, vraiment la chose que j'utilise le plus aussi à titre personnel avec tout mon bagage d'outils de MG ligne 1 que j'avais emmagasiné jusqu'ici, c'est la respiration, en fait. Ah là là, encore une fois, je vais la faire courte, mais mouvement. Mouvement, vivant, intelligence de la vie. La première chose qu'on fait quand on sort du ventre de notre mère, c'est respirer, en fait. Et votre manière de respirer, vous faites ça à chaque instant, tout le temps. C'est quelque chose qui est complètement fait de manière autonome, hein. C'est notre système nerveux qui fait ça tout seul, très bien, notre système nerveux autonome. En fait, quand vous vous sentez comme ça, insécure, etc., déjà juste observez votre manière de respirer et utiliser des outils de respiration. Donc, quand je dis utiliser des outils de respiration, ça peut tout simplement passer par respirer par le nez, genre en inspirant par le nez, en gonflant le ventre et en expirant, en fermant les yeux et de vraiment revenir à ça. Pour moi, en fait, c'est un outil qui est fabuleux parce que, encore une fois, c'est remettre de la conscience sur le fait que vous soyez ici, vivant, présent, que vous rassurez votre système, parce qu'en fait, souvent, on est en respiration thoracique, et donc, quand vous faites ça, en fait, vous donnez le signal à votre corps que vous êtes en train de courir, que vous êtes en train de fuir, qu'il y a un danger, etc. Donc, ça ramène énormément de réassurance. Et pour moi, c'est vraiment le truc qu'on utilise le plus. Et tu vois, dans toutes mes pratiques somatiques que je vais guider, n'importe quoi, on commence par, OK, tu reviens ici. Viens juste, on respire. C'est la base. C'est, pour moi, c'est la base, c'est d'une puissance. C'est accessible, gratuit, tout le temps avec vous, c'est vous et vos poumons, quoi. Et vous avez besoin de personne d'autre. Bien sûr qu'il y a des techniques plus approfondies sur lesquelles on pourrait rentrer, mais la respiration. Franchement, la respiration, pour moi, c'est le truc. C'est le truc, et moi, ça me connecte vraiment à cette sensation d'espace. Quand mon système nerveux est régulé, quand je suis en paix, en fait, j'ai cette sensation que c'est spacieux, que j'ai de la place à l'intérieur. Tellement. Et en fait, c'est à ça que je reconnecte. Donc, la respiration et le souffle, pour moi, le souffle, c'est la Voilà. vie, Oui, c'est ça. littéralement. Et Mm. tu laisses circuler le mouvement, le souffle à Ouais, l'intérieur de toi, et au fur et à ça. mesure, ça se Ouais, développe. ouais, complètement. Quand on parlait, c'est... Je vais le partager parce que c'est rare que j'ai des images qui ne soient pas à partager. Et quand donc j'ai été mariée, mon époux est décédé en 2018 et la première sensation physique, c'est de me couper de ma respiration. Mm. Tu vois, dans ce Mm. rapport à la vie, la mort est en présence avec ce que je suis, et là, c'est la première sensation physique, et je vais aller Ouais. consulter un naturopathe, et non pas un naturo, un ostéopathe d'ailleurs, il Ouais, est ostéo, Mm. ouais, pour reconnecter avec l'espace et Mm. pouvoir ramener du Mm. souffle à l'intérieur de moi. Donc Mm. ça ne veut pas dire que j'étais en apnée pendant Non, le temps, mais ça veut ouais, quand je même comprends. dire que, tu vois, il y a quelque chose qui se bloque et qui se fige à un moment sur des épreuves ou des traumas, et qu'en fait, notre socle, notre base, elle tient à ça, elle tient au souffle, à la respiration, et c'est vraiment la recommandation ultime, c'est en permanence accessible et gratuit. Totalement, totalement. Et ça change toute votre physiologie, tout votre état d'être, tout ce qui se passe dans votre... Enfin, tout, Tout. vraiment, complètement. Même son rapport à l'effort, tu vois, moi je travaille beaucoup avec des profils dits high achiever, tu vois. Donc des gens qui, voilà, machin, on y va et on donne beaucoup et on fait beaucoup, toujours à la course à l'objectif, etc., etc. Et cetera. Et en fait, au-delà de ramener du vrai tempo, de revenir à une écologie personnelle, on commence par respirer, en fait. Et juste ça, des fois, vous allez potentiellement, là, vous nous écoutez, vous allez fermer les yeux, vous allez commencer à respirer, vous allez commencer à pleurer ou à paniquer, ou ouais, parce que votre système, il a besoin de relâcher, en fait. Mm. Et vous lui donnez l'espace et l'autorisation de. Magnifique. Ça, c'était ma première question. La Ouais. deuxième, c'est comment est-ce qu'on se relie à toi, chère Estelle?
oui, avec grand plaisir. Donc moi, je suis présente notamment sur Instagram particulièrement. Donc vous pourrez me trouver sous Aurae by Estelle, donc Auraeby Estelle 2 LE. Donc là, je suis présente, j'adore échanger. Donc si vous passez par là, vous venez me voir et me faire un petit coucou en MP, j'adore ça. Je suis vraiment une nana de l'échange, comme on dit, connectée. Je trouve que c'est important. Je pense que, enfin, moi, c'est la raison principale pour laquelle je suis sur les réseaux sociaux. Le lien. Voilà, le lien. Voilà, donc ça, c'est la première manière. Autrement, par email, ça peut fonctionner aussi très bien. hello@oraebyestelle.com. Voilà, je me ferai un plaisir d'échanger, de retrouver tout ça. Je mettrai toutes ces informations-là évidemment dans la description de l'épisode et on va te retrouver forcément sur la semaine, enfin sur en tout cas l'arrivée de Soma et son Totalement. lancement. Oui, parce que vous me retrouverez aussi sur le compte du coup de Become a Humanist Coach, qui est le compte qu'on a avec Lisa pour la formation, parce que du coup, je suis mentor maintenant dans la formation de Human Design et de Soma. Donc, vous verrez ma tête passer avec celle de Lisa. Et clairement, on va passer du temps ensemble et ça va être très cool. Ça va être très, très cool. Génial, un grand merci Estelle pour ta générosité, pour ta lumière, pour ton pétillant. C'était hyper riche et une très jolie conversation. Merci beaucoup. Oui, et ben moi je dirais un grand merci pour l'invitation. Comme d'habitude, qualité de conversation, refaire le monde, poser les choses toujours agréable. J'adore ton énergie, ça fait toujours du bien. Vraie énergie de guérison d'ailleurs au passage. Donc merci beaucoup pour ce passage et cette opportunité. Avec grand plaisir et j'espère que voilà, si vous avez la moindre envie, élan pour rejoindre Soma, n'hésitez pas à nous contacter l'une ou l'autre. On sera Totalement. ravis de répondre et puis de vous partager nos expériences si vous le souhaitez, si vous êtes curieux. À Totalement. très bientôt!